Coucou et merci d'être sur cette vidéo. Désolée pour la qualité audio de l'introduction, j'ai tout simplement oublié de l'enregistrer chez moi et actuellement je fais le montage hors de chez moi. Alors aujourd'hui on va aller voir pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver. Et pour ça je voulais choisir le ou les groupes qui sont en image devant vous, respirez profondément, détendez-vous et allez là où ça vous attire le plus. Vous pouvez trouver les liens pour aller directement au chapitre qui vous intéresse sur la barre de vidéo ou dans la description. Il y a aussi une extension qui accompagnera le choix 1 et 2. Vous pouvez aussi trouver le lien dans la description. Et si vous souhaitez un tirage privé avec moi, le lien de mon site est aussi dans la description. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour le groupe que vous avez choisi. Pour vous qui avez fait le choix numéro 1, on va aller voir pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver. Et on va aller regarder avec un premier tarot. Je vous rappelle que cette vidéo sera accompagnée d'une extension dans laquelle on va aller voir les choses avec plus de profondeur, plus de conseils, plus d'outils. Tout dépendra de ce qui va tomber. Mais en tout cas, si c'est quelque chose au fur et à mesure qui vous intéresse, le lien est en description. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 1. Alors déjà, avec l'image que vous avez choisie, je vois vraiment quelque chose de surprenant. Alors, si c'est quelque chose qu'on attend, mais que ça doit nous surprendre, évidemment, ça veut dire que ça arrivera au moment où on s'y attend le moins. Et je sais que ça peut être une phrase qui est très frustrante à entendre. Ne partez pas tout de suite, on va aller voir plus en détail ce qu'ils veulent dire par là, pourquoi ils disent les choses comme ça, etc. Parce que le but de cette vidéo, quand même, c'est de vous aider un peu, quand même. Alors, on va aller voir plus en détail. Pas de vous dire des choses que vous avez entendues 4 milliards de fois sans trop vous aider. Alors, s'il vous plaît, pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver, s'il vous plaît? Ok. Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver? Ok. Alors là, clairement, va falloir que j'aille tirer tout de suite le deuxième tarot parce qu'il me manque, à ce stade, on peut même pas dire qu'il me manque une partie de l'histoire. Il me manque beaucoup plus. Là, je peux clairement pas vous dire ce qu'ils veulent dire par là. Faut que je sorte le deuxième tarot. Alors, choix numéro 2. Choix numéro 2, qu'est-ce que je raconte? Choix numéro. Ok, il fallait vraiment qu'elle sorte. Entendu. Elle a vraiment pas voulu être remise. Ok. Ok. Alors. Alors, avec la roue de fortune et le valet de coupe en blocage, ok, j'ai l'impression en fait qu'au fond, pas au fond. Ok. Je pense qu'en fait, il y a encore un peu... Les choses doivent encore mûrir avant que ça arrive pour que ça tourne en votre faveur. Donc, il y a encore de la maturité. Il faut encore que ça mûrisse pour que ça arrive de la meilleure des façons. J'aimerais qu'ils me disent plus de détails là parce que, encore une fois... Alors, choix numéro 1, s'il vous plaît. Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver, s'il vous plaît? Choix numéro 1. Pourquoi ce que vous voulez prend du temps? Ouf.
Ok, donc on m'a carrément enlevé cette carte, donc je la récupère. Pourquoi ce que vous voulez... Ah bah, fallait qu'elle tombe. Fallait qu'elle revienne au même endroit, c'est moi qui ai mal compris. Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver? Ok. En fait, désolée, ça a coupé. Je vois maintenant ce qu'ils veulent dire par le valet de coupe. En fait, la phrase qui me vient, c'est « Vous souhaitez commencer un nouveau chapitre alors que vous n'avez pas encore clôturé le dernier. » Donc encore, ce que je vois, et ça peut être avec une relation avec laquelle vous avez terminé il y a longtemps, il n'empêche que, parce qu'on peut fuir longtemps le deuil de la relation, parce qu'il faut savoir que c'est pas parce qu'on fait certaines étapes du deuil qu'on les a toutes faites. Et souvent, on a tendance à fuir celles qui nous demandent d'être face à notre solitude, face à la tristesse, d'aller voir ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné. En tout cas, il y a quelque chose que dans ce deuil que vous n'avez pas encore terminé. Mais ce que je vois, c'est que je vois la coupe à l'envers. Donc la guérison. Je pense que vous avez déjà fait pas mal d'étapes dans le deuil de la relation, mais il en reste encore quelques-unes en fait, avant que les choses... Attendez, laissez-moi voir plus en détail. En gros, ce qu'on souhaite vous dire, c'est que je pense que vous avez bien conscience d'avoir souffert dans vos relations passées, de ne pas avoir eu la personne qui vous convient, d'avoir peut-être un petit peu trop accepté de choses qu'il n'aurait pas fallu accepter de l'autre. Peut-être que vous avez fait venir dans votre vie des gens qui ne vous convenaient pas. Maintenant, vous êtes une nouvelle personne. Je pense que vous avez maintenant conscience que vous méritez le bonheur ah oui, je l'ai peut-être pas dit, mais ça concerne clairement les relations sentimentales. Désolée pour ceux que ça concerne autre chose. Là, je vous avoue qu'avec toutes les couples qui sont sorties, je vois vraiment pas d'autres possibilités que le sentimental et le relationnel. Donc, si ça ne vous concerne pas du tout, je vous invite à aller voir les autres choix. En tout cas, je pense que vous avez fait un travail quand même assez efficace dans le sens où vous êtes en train de vous dire que vous méritez le bonheur et vous êtes quand même assez heureux ou heureuse en général dans votre vie. Ou en tout cas, vous êtes capable de voir de la joie dans toutes les petites choses de votre quotidien. Vous avez quand même pas mal de gratitude ou en tout cas, vous travaillez là-dessus. Et maintenant, ce que vous souhaitez, c'est comme si vous dites « Beaucoup de choses sont belles dans ma vie. Je suis heureux, heureuse et épanouie. Je suis capable de m'aimer seule. Je suis quand même assez bien. La seule chose qui me manque, c'est la réalisation de mon souhait relationnel. Je veux cette personne investie, cette personne qui vient vers moi, la coupe remplie d'amour, qui me fait sa déclaration, qui est un cavalier, quoi, qui est un cavalier investi dans ses émotions. Et clairement, oui, vous le méritez. Et pourquoi ça n'arrive pas tout de suite là, maintenant ? C'est que vous avez... En fait, avec ce que je vois ici, c'est que le roi de bâton, donc ce cavalier que vous attendez, parce que le roi de bâton, pour moi, de tous les signes, de tous les éléments, c'est celui qui est le plus agréable. Hein. Le roi de bâton... C'est le fougueux. C'est le courageux, c'est l'investi, c'est l'aventurier, c'est celui qui ose, c'est celui qui va, c'est celui qui fonce. C'est le bon père de famille, hein, c'est celui qu'on aimerait comme père de nos enfants si vous souhaitez des enfants, etc. C'est le confident aussi. Pour avoir cette personne que vous souhaitez dans votre vie, que vous le méritez,
et je pense que je vous apprends rien, je pense que vous avez quand même suffisamment travaillé sur vous pour avoir conscience que vous méritez quelqu'un comme ça dans votre vie, eh ben, il y a encore quelques schémas chez vous à couper. En fait, pourquoi ce que vous souhaitez, donc ce roi de bâton, n'arrive pas maintenant dans votre vie? Parce que vous avez encore des schémas à couper pour avoir le roi de bâton et pas un autre roi. Vous voyez, vous avez encore des choses à comprendre de vos schémas relationnels. « 10 de bâton, 3 de torche, le pendu. » Avec le 10 de bâton, je vois vraiment, il y a encore un chapitre difficile à clôturer. Et pour clôturer ce chapitre, il va falloir aller voir pourquoi les anciennes relations ne vous convenaient pas. Pourquoi elles n'ont pas marché? Pourquoi est-ce que vous avez accepté qu'on vous traite de cette façon? Pourquoi est-ce que vous avez autant accepté quelque chose qui ne vous convenait pas? Ce qui peut vous permettre de voir les choses sous un autre angle et qui va vous permettre peut-être de vous aider justement sur le pourquoi du comment, c'est d'aller vous aider. Alors, je sais que pas tout le monde a les sous pour aller voir un ou une thérapeute. Alors, si vous avez les sous, je vous recommande d'aller vous faire aider. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de souci. Aidez-vous de vos proches. Attention, vos proches de confiance, ceux qui sont capables de rester objectifs et de ne pas faire de projection. Allez poser la question et ayez des grandes conversations jusqu'à la nuit tombée avec vos proches de confiance concernant ce sujet-là. Vous pouvez aussi aller lire des livres. Il y a un livre que je lis en ce moment que je trouve très intéressant sur les relations, c'est Aimer sainement de Amal Tahir. Je vous le noterai ici. Je vais juste mettre le minuteur à ce moment-là pour ne pas oublier. Donc on est à OK. Je vais vous mettre la référence. Ça reste un coût, mais c'est toujours moins que d'aller voir un psy. Et ça parle des schémas relationnels. En tout cas, allez creuser si vous n'avez pas les sous non plus pour acheter le livre. Allez taper sur internet schéma relationnel, théorie des schémas. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais voilà, allez creuser sur ce schéma que vous avez relationnel, cette croyance relationnelle que vous avez, qui vous empêche d'avoir le roi de bâton que vous voulez dans votre vie. Avec le 2 d'épée, je vais aller voir de toute façon avec un oracle. Mais ce que je vois avec le 2 d'épée, c'est qu'effectivement, avec le 10 d'épée et le 2 d'épée, allez voir justement cette dernière bribe de vos relations passées. Ce n'est pas facile. J'ai bien conscience que ça va vous demander du courage. Et que c'est une décision qui va vous demander d'y mettre du vôtre. Ça va vous demander de faire des efforts, de prendre ces décisions, de couper vos schémas. Mais vu que je suis là pour répondre à la question pourquoi ce que vous voulez prendre du temps à arriver, eh bien c'est parce que vous avez des schémas relationnels à couper. Donc même si c'est pas facile, et j'ai bien conscience que ce n'est pas facile, eh bien c'est quelque chose qu'il va falloir c'est une décision qu'il va falloir faire pour avoir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire ce roi de bâton. En fait, dans l'heure actuelle des choses, vous allez pouvoir attirer des rois. Oui, bien sûr, mais pas le roi de bâton. Ou en tout cas, si le roi de bâton vient maintenant dans votre vie, ça va être vraiment dommage parce qu'en fait, vous n'aurez pas la maturité nécessaire pour avoir une relation saine avec un roi de bâton. Et ça veut pas dire, alors attention, ne devenez pas non plus trop dur avec vous-même. Ça veut pas forcément dire que vous avez pas fait ce qu'il fallait, que vous êtes en échec. Non. Simplement, il vous reste encore quelques pas. Quelques derniers pas. Vous êtes à la fin, Vous êtes à la fin. 10 d'épée, c'est fin d'un cycle douloureux. Donc vous êtes au bout. Il reste juste à aller voir la dernière chose que vous ne voulez pas voir dans vos schémas relationnels. Je sais que ces dernières choses, souvent, c'est parce que c'est celles qui font mal, mais il va falloir avoir le courage nécessaire pour aller voir et couper là-dedans. Alors, on va aller voir avec l'oracle. Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver, s'il vous plaît? Choix numéro 1.
Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver? Choix numéro 1, s'il vous plaît. Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver? Ok, j'ai l'impression que vous gardez beaucoup trop de choses en vous et que vous ne les partagez pas assez avec les personnes autour de vous parce que vous avez peur que ces personnes vous jugent. Vous avez vraiment peur que ces personnes perdent de l'estime pour vous en ayant conscience de ce que vous avez accepté dans vos relations passées. Et je comprends et j'ai beaucoup d'empathie pour vous. Mais en fait, si vous allez vers les personnes que vous savez être des personnes vraiment bienveillantes, qui sont là pour vous, pour votre bonheur, qui sont capables d'être objectifs, je vous assure qu'on a tous accepté des choses qu'on n'aurait pas dû accepter dans nos relations. En tout cas, vraiment beaucoup de personnes, en tout cas, ont pris des décisions comme ça, malheureusement. Et pour vous aider, pour voir justement les choses sous un autre angle, il va être important justement de le partager avec votre entourage, avec vos amis de confiance, avec votre thérapeute, avec, je ne sais pas, avec vos parents, si c'est des personnes de confiance qui sont capables d'être objectifs, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Parce que je pense que la vision que vous avez vis-à-vis de ce que vous avez fait dans vos relations passées, eh bien, elle est biaisée. Elle est beaucoup trop dure. Vous êtes vraiment beaucoup plus dur avec vous-même que ce que vos proches vont être. Et c'est ça, en fait, justement. En parlant avec vos proches, votre thérapeute, vos psys, votre, je ne sais pas, la personne de confiance, en tout cas, ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle et de moins... Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes le bourreau. Vous êtes votre propre bourreau concernant cette situation et ces personnes vont vous apporter un peu de douceur, un peu de paix sur ce sujet-là. Je sais que c'est un choix difficile à faire, mais il va falloir passer par-dessus cette peur du jugement, parce que c'est ça justement la clé. La clé de pourquoi est-ce que vous voulez prendre du temps à arriver. Qu'est-ce qui va faire que ça va arriver? Pourquoi est-ce que ça prend du temps? Parce que vous devez encore guérir de quelque chose concernant une ou des relations passées, ou en tout cas un schéma relationnel, et c'est en le partageant avec les autres que ça va justement vous permettre de passer ce cycle. On va aller voir un dernier petit message pour vous. Alors, en tout cas, pour ceux qui décideront de prendre l'extension, étant donné qu'il y aura beaucoup moins de personnes dessus, je vais pouvoir aller voir en détail justement quel est ce schéma relationnel et des outils et des clés pour vous aider à le guérir, à le dépasser. Et on pourra aussi aller voir... Oui, en fait, c'est principalement ça que je vais aller voir, je pense. En fait, je suis sûre. C'est ça que je vais aller voir. Alors, parce qu'en fait, je me permets pas de le faire en tirage général parce que je sens qu'il y a beaucoup trop de choses différentes. Et c'est là tout l'intérêt, en fait, de l'extension. Et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer à vous proposer ça. C'est que je peux rentrer plus en détail. Alors, on va aller voir un dernier petit message pour vous. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Un petit message de fin pour le choix numéro 1. Je vais éternuer. Ça veut pas venir. Ah, c'est horrible quand ça fait ça. Un dernier, s'il vous plaît. Un petit message de fin. Pour le choix numéro 1. Voilà. Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache
que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Sois une bonne mère. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Je pense vraiment que vous êtes beaucoup trop dur vis-à-vis de vous-même concernant justement vos schémas relationnels, et en parler avec votre entourage va vous apporter un peu plus de douceur concernant ce que vous avez fait dans vos relations passées. Pourquoi est-ce que vous avez accepté certaines choses? Votre entourage va pouvoir vous aider. Si vous ne pouvez pas prendre l'extension, parce que forcément l'extension est il y a moins de monde qui vont aller dessus, donc forcément pas toutes les personnes qui sont ici se sentiront concernées par cette extension. Si cette extension, vous ne pouvez pas la prendre ou elle vibre pas pour vous, il va être important quand même d'aller voir avec vos proches. Pratique de la dévotion. Rappelle-toi la nature divine, quelles que soient tes croyances et ta religion. Réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Méditation, prière, peu importe votre croyance, il est conseillé de reconnecter avec votre côté spirituel. Je pense que c'est quelque chose qui pourra vous aider. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo, et les liens pour les extensions et mon site internet est en barre de vidéo. Voilà, bisous! Pour toi qui as fait le choix numéro 2, on va aller voir pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver. Et pour ça, on va aller voir avec un premier tarot. Ce choix va être accompagné d'une extension de vidéo que vous pourrez retrouver en description si vous avez envie d'aller voir plus en profondeur ce qui aura été soulevé dans cette vidéo. Je vous dirai plus exactement quoi quand j'aurai terminé ce choix. Alors... pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver, choix numéro 2? Alors déjà, avec l'image que vous avez choisie, je pense que vous êtes en période de transition. C'est toujours désagréable quand on est en période de transition parce que c'est un moment où on a déjà terminé le chapitre, mais on n'a pas encore commencé le prochain, et du coup on a un peu l'impression d'être les fesses entre les deux chaises. Je comprends que ça puisse être assez désagréable comme sensation. On va aller voir plus en détail. Ça peut être assez frustrant parce qu'on peut facilement avoir l'impression que ça n'avance pas ou qu'on stagne. On va aller voir plus en détail. Alors, choix numéro 2. J'ai pas dit la phrase en entier en fait. Choix numéro 2. Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver, choix numéro 2 s'il vous plaît? Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver, choix numéro 2? Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver, choix numéro 2 s'il vous plaît? Alors, pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver? Ouh là là, je sens que ça va piquer un petit peu ce que je vais dire. On va aller voir avec un deuxième choix pour être sûr du message qui m'a été transmis. Alors, choix numéro 2. Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver? Pourquoi ce que vous voulez? Ouais. Littéralement. Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver? Pourquoi ce que vous voulez? Ça s'est pas retourné? Oui, là. Bien caché. Mais je vais pas la prendre parce que c'était trop caché.
Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver? Choix numéro 2, s'il vous plaît. Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver? Bon, alors effectivement, ça confirme ce que je voulais dire. Bon, je pense que ça concerne le relationnel. Ça peut être amical, familial, amoureux. Bon, il y a quand même un peu plus de sentimental comme d'habitude, mais n'hésitez pas à modifier un peu pour mettre ça dans l'amical vis-à-vis de ce que je vais dire. Moi, je vais essayer de rendre ça le plus général possible en termes de type de relation. Mais voilà. En fait, j'ai l'impression que pourquoi ça prend du temps à arriver? Mais qu'est-ce qu'il y a comme lien avec l'image que vous avez choisie? Ouais, c'est ça, vous êtes en période de transition parce qu'il faut laisser quelque chose dans le passé pour incarner la nouvelle personne que vous êtes et du coup avoir ce que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser du coup dans le passé? Je pense que vous avez... Attendez, parce que j'ai la tête qui tourne. Je sais pas trop pourquoi. Alors, la raison pour laquelle vous avez de la difficulté en fait à connecter avec de nouvelles personnes, que ce soit effectivement, je pense que ça touche plusieurs types de relations. Je vous explique. Ça peut concerner aussi votre vie sociale. Pourquoi est-ce que votre vie sociale prend du temps à être ce que vous imaginez, de ce que vous voulez? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas la vie sentimentale que vous souhaitez? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas, voilà, les relations que vous souhaitez dans votre vie? Parce que vous avez de la difficulté en fait à connecter avec les gens. Hein, vous êtes la reine d'épée. Reine ne signifie pas genre mais énergie féminine. Pourquoi est-ce que vous êtes une énergie dans l'ego, fermée et dans les pensées? Parce que vous êtes encore attaché à cette position victimaire. Je vous ai prévenu, ça pique. Je ne vous juge pas, ça arrive de passer par là, mais en fait, vous êtes encore beaucoup dans cette position de j'ai toujours été trop gentil, les gens sont méchants, les gens profitent de moi, on peut jamais faire confiance à personne, on est toujours mieux servi. C'est quoi déjà la phrase? On est toujours mieux servi que par soi-même. En fait, votre croyance limitante vous donne un résultat qui n'est pas celui que vous voulez. Mais en fait, il va falloir justement changer cette façon de penser si vous souhaitez que les choses changent. Parce que c'est ce qui bloque. Pourquoi est-ce que ce que vous voulez prendre du temps à arriver? Alors, j'ai pas l'impression que c'est pas le moment que ça arrive dans votre vie, parce que comme j'ai dit, vous êtes en période de transition. Donc, vous devez laisser une ancienne vous pour incarner une nouvelle vous, ou un nouveau vous. Et cette ancienne vous, c'est justement cette position victimaire. Je vais aller voir avec un troisième tarot. Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver? Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver? Choix numéro 2. Pourquoi ce que vous voulez? 2 fois l'ermite, ok. Allez. Pourquoi ce que vous voulez... Laissez-moi... faites les choses mieux, s'il vous plaît, là. C'est trop. Ok. Pourquoi ce que vous voulez... Ouais, c'est ça. Prend du temps à arriver. Pourquoi ce que vous voulez
Ok, ça confirme ce que je disais. Ça confirme. Alors. Ok. Alors. Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver? Parce que entre ce que vous demandez et ce que vous manifestez, il y a un monde. C'est-à-dire que vous voulez être un 6 de coupe, donc rencontrer des liens forts, des personnes, des âmes sœurs, pas seulement dans la vie sentimentale, des âmes sœurs amicales, en tout cas des relations profondes, des relations où on a l'impression d'avoir toujours connu cette personne. En tout cas, vous avez envie de connecter aux gens. Vous avez envie de ça. Mais en même temps, vous avez cette croyance limitante de « on a toujours profité de moi, on a toujours profité de ma gentillesse, on peut jamais faire confiance à personne », très suspicieux, très je donne pas ma confiance à n'importe qui parce que de toute façon tout le monde, comme si tout le monde avait un vice, tout le monde allait en profiter, tout le monde allait attendre le bon moment pour vous planter un couteau dans le dos. Eh bien, forcément, quand vous dégagez ça, y a pas grand monde qui a envie de connecter avec vous. Parce que ça ne donne pas envie, en fait. C'est-à-dire commencer une relation avec quelqu'un qui part déjà du postulat qu'on va le trahir alors qu'elle nous connaît même pas, c'est pas très agréable à recevoir en termes d'énergie. Imaginons que vous vous mettez en relation avec quelqu'un. Je vous donne un exemple. Là, franchement, j'ai pas l'impression qu'on parle que de sentimental. Hein. Donc, voilà. Imaginons que vous commencez une relation avec quelqu'un et que cette personne, dès la première seconde, elle part du postulat que vous allez la tromper. Vous avez beau essayer de toutes vos forces, faire votre maximum, cette personne se dit on peut jamais faire confiance à personne, toute personne qui a l'opportunité finira toujours par tromper. Eh bien, c'est pas très agréable. La plupart du temps, une personne saine d'esprit va partir parce que si on va pas s'épuiser à persuader la personne de quelque chose dont elle est limite presque elle nous connaît mieux elle a l'impression de mieux nous connaître que nous-mêmes. Non, c'est pas très agréable. Eh bien, c'est un peu ça. Il va falloir que vous incarniez le roi de bâton, donc c'est-à-dire quelqu'un qui donne et quelqu'un de chaleureux, confident. En fait, clairement, il va falloir que vous sortiez de cette position victimaire. En fait, en gros, pour que ce que vous voulez arrive, il va falloir sortir de cette position victimaire, rentrer dans l'ermite, à l'endroit, donc aller voir sa solitude et profiter de ce moment où vous êtes peut-être un peu plus seul pour aller voir qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez dans cette situation de solitude. Parce que le 7 de Pentacle, c'est recevoir ce qu'on a semé. En gros, et une phrase qui est pas très agréable à entendre, mais que j'ai souvent tendance à dire, si vous avez eu plein de relations qui se sont terminées plus ou moins de la même façon, malheureusement, le dénominateur commun, c'est vous. Ça veut pas forcément dire que vous avez mérité peut-être qu'on vous le traite mal, etc. Mais il n'empêche que le dénominateur commun, c'est vous. Donc, ce que je vois par le 7 de Pentacle, c'est cette situation de solitude n'est pas là par hasard. Il y a quelque chose que vous avez semé et que vous recevez en retour. Eh bien, il va falloir aller voir ce que c'est. Il va falloir profiter de ce moment, justement, où vous êtes peut-être un peu plus seul, pour aller essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous vous retrouvez dans cette situation? Qu'est-ce qui a fait que les gens sont partis, que les relations se sont terminées? Il va falloir aller creuser. Le page de Pentacle, c'est la réponse à la question. Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver? Parce que vous avez une immaturité émotionnelle qui fait que vous avez une tendance à mettre la faute sur tout le monde sauf sur vous-même. Je vous ai dit, ça ne va pas être très agréable à entendre, mais c'est ça. C'est c'est clairement ça, quoi. Il va falloir aller travailler là-dessus.
Ok. Depuis avant, j'étais perturbée par cette carte parce que j'avais pas l'impression que c'était vous, mais j'avais pas l'impression que ça concernait une personne dans votre vie sentimentale. Et maintenant, j'ai une réponse. En fait, je pense que ça, c'est... une figure paternelle qui a participé qui a peut-être été une des premières personnes à vous avoir trahi. Donc peut-être votre père, votre oncle, votre éducateur de foyer, votre grand-père, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une figure masculine paternelle, donc qui a été un peu comme une figure paternelle en fait, qui est la première personne à vous avoir trahi, et il serait bien d'aller creuser un peu là-dedans et aller voir et aller comprendre que en fait, il serait bien d'aller creuser là-dedans. Ça vous permettra de mieux appréhender et de mieux comprendre justement ce côté victimaire, ce côté difficulté à faire confiance. Désolée, j'ai un peu la tête qui tourne, je me sens un peu bizarre, mais je vais continuer. Avec le 2 de bâton, le 2 de coupe et la force. C'est une chose, ça va pas être une décision difficile pour vous. En fait, je pense que vous saviez déjà au fond. Comment dire ? C'est pas que j'ai pas l'impression que vous saviez déjà ce dont j'allais parler, mais j'ai l'impression que maintenant que c'est dit, ça va pas être très difficile pour vous de prendre cette décision. Bon, dans le sens, ça va pas être difficile, c'est-à-dire que je pense pas que vous allez rester dans le déni, justement, dans cette position victimaire. Mais par contre, oui, ça va vous demander de la force et du courage, mais ça va vous permettre, du coup, de reconnecter et d'entrer on va aller voir. En fait, le 2 de coupe... Alors, attendez. Littéralement, ok. Ça va... Allez voir justement, et profiter de ces termites pour aller voir quel est ce schéma qui s'est répété, qu'est-ce qui a fait que, etc. Ça va vous permettre de renouer justement avec vous-même, et ça va faire l'effet inverse de ce que vous pensiez peut-être jusqu'à maintenant. En fait, peut-être que vous pensiez que ça allait vous faire plus de mal que de bien, mais en fait, une fois que vous aurez creusé, vous allez vous rendre compte que ça va vous permettre, étonnamment, de vous aimer encore plus, parce que vous allez apprendre à vraiment vous connaître, à vraiment comprendre, ok, en fait, je fonctionne comme ça, d'accord, au lieu de mettre la faute sur tout le monde, vous allez voir pourquoi est-ce que vous avez réagi ainsi, et du coup, vous allez mieux comprendre pourquoi les gens autour de vous ont réagi de cette façon-là face à vos réactions, et ça va vous permettre de rentrer en harmonie avec vous-même et voire potentiellement aussi de sortir de cette position de victimaire et de rentrer dans le pardon vis-à-vis des anciennes relations qui se sont mal terminées. Alors, on va aller voir plus en détail. Pourquoi est-ce que vous voulez prendre du temps à arriver, s'il vous plaît ? Choix numéro 2. Pourquoi est-ce que vous voulez prendre du temps à arriver ? Ouais, c'est ça. Hein.
En fait, c'est compliqué pour vous d'aller voir pourquoi. C'est plus facile pour vous de vous mettre dans une position victimaire plutôt que d'aller voir réellement qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre, parce que vous avez beaucoup de difficultés en fait avec. Vous avez honte. Vous n'avez pas envie de ressentir cette honte. Vous n'avez pas envie d'avoir honte de vous. Vous n'avez pas envie qu'on se moque de vous. Vous avez peut-être un petit peu trop, justement, c'est comme j'ai vu avec la reine d'épée, cette difficulté avec l'ego de avoir beaucoup de peine à se voir dans une position peut-être plus fragile, dans une position où, oui, effectivement, sur le coup, ouais, on a eu tort. On n'aurait pas dû parler comme ça, on n'aurait pas dû réagir comme ça. Et automatiquement, vous partez de l'idée que c'est la honte, en fait. Je vais pas me remettre en question, je vais pas remettre en question ce que j'ai dit, parce que ça voudrait dire que je suis faible, ça voudrait dire que j'ai fait faux. Ben non, au contraire, moi je trouve que c'est justement en faisant ça qu'on montre une énorme preuve de courage. Donc, il est pour que ce que vous voulez arrive, il va falloir déjà passer par une période d'acceptation, sortir de cette position victimaire, rentrer dans une position d'acceptation, accepter que oui, vous avez pu faire des erreurs, vous avez pu dire des choses duquel vous n'allez pas être fier quand vous allez vous en rendre compte, mais justement c'est en faisant ça que ça va vous permettre d'évoluer et d'avoir ce que vous voulez justement. Parce que une fois que vous aurez vu, vous serez sorti du déni, sorti de la victimisation, et ben vous n'allez plus reproduire les mêmes schémas. Sachez juste qu'en fait, quand vous allez, ça va être assez rapide, hein. Dès que vous allez rentrer dans cette période d'acceptation, que vous allez voir en face les fautes que vous avez commises, etc., eh bien, les choses vont bouger assez rapidement. Et j'arrête pas d'entendre en boucle dans ma tête, mais n'hésitez pas, si vous vous rendez compte, une fois que vous serez sorti du déni et que vous serez en période d'acceptation, si vous réalisez que vous avez un comportement qui est pas très juste concernant une personne et que vous regrettez ou que vous culpabilisez ou que vous vous dites « Ah mince, je me rendais pas compte, mais en fait, j'aurais pas dû dire ça », eh bien, essayez de lâcher prise, de sortir du jugement et n'hésitez pas à aller présenter des excuses. Peut-être que, étonnamment, c'est là que les choses vont bouger. Voyez ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on souhaite vous dire, c'est que vous n'êtes pas en sucre et que vous êtes tout à fait capable de faire face aux attitudes que vous avez pu avoir. Il n'y a pas de honte à avoir, encore une fois, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous apporter étonnamment beaucoup d'épanouissement parce que, en fait, au fond, vous savez, sauf que vous préférez vous êtes un peu dans le déni, vous voulez pas voir. Et en allant enfin voir, et j'ai mieux compris ça, en allant enfin voir les vrais comportements négatifs que vous avez eus, ça va, vous allez enfin vous sentir complète, parce que vous allez enfin enlever ce voile que vous avez mis sur une partie de vous-même. Parce qu'en n'allant pas voir les comportements peut-être pas super top que vous avez eus, en somme, vous n'allez pas vous voir vous-même. Parce qu'on n'est pas parfait, on fait tous des erreurs. Le plus important, c'est de voir les erreurs qu'on a fait pour ne pas les reproduire ou etc. Et vous préférez mettre un voile dessus. Et en enlevant ce voile, ça va vous permettre de renouer avec vous-même et d'entrer en harmonie avec toutes les parts de vous. Alors, un petit message de fin.
Ma vie est belle. Je cesse d'alimenter des peurs qui nourrissent mes illusions. Je regarde et je vois au-delà de ces illusions. Je m'autorise à aimer ce qui m'entoure. Je m'arrête et je réalise que ma vie est belle. Ma gratitude. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Alors, en extension, du coup, on va aller voir. On va aller voir, du coup, quelle est cette chose que vous ne voulez pas voir. J'avais un doute parce que je me disais peut-être c'est trop précis, mais je sens que je peux y aller. Donc, on va aller voir. De toute façon, je saurais mettre des nuances si c'est plus nuancé parce qu'il y a plusieurs types. En tout cas, on va aller voir qu'est-ce que vous ne voulez pas voir avec plus de précision et ensuite on va aller regarder des outils, des conseils, des exercices pour vous aider justement à vous accepter un peu plus et sortir de cette position victimaire pour qu'ensuite les choses bougent. Ouais. Comment lâcher prise? Des exercices concrets, des outils concrets pour vous aider. Je peux pas aller voir ça en guide en général parce que ça touche beaucoup trop de personnes et du coup ça manquera trop de précision et moi j'ai pas envie de proposer des outils qui peuvent ne pas convenir à certains. Là, avec les extensions, je sais que ça sera beaucoup plus précis et donc du coup ça matchera plus avec ce dont les gens ont besoin. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et vous abonner. Tous les liens sont en description. Et puis voilà, bisous. Pour vous qui avez fait le choix numéro 3, on va aller voir pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver. Et pour ça, on va regarder avec un premier tarot. Ce choix sera accompagné d'une extension de vidéo si vous souhaitez entrer plus en profondeur sur ce qui aura été dit. Ce sera dans l'extension. Vous pouvez trouver le lien en description de cette vidéo. Alors, choix numéro 3. Choix numéro 3. S'il vous plaît, laissez-moi finir d'énoncer la question. Alors, déjà, avec l'image que vous avez choisie, j'ai vraiment l'impression que vous, ce que vous souhaitez, c'est que cette chose que vous voulez qui arrive, qui prend du temps à arriver, vienne de manière soudaine. D'un coup, comme ça. Vous recevez tout ce que vous voulez de cette chose, vous la recevez d'un coup. Et j'ai l'impression que ce qu'on souhaite vous dire, c'est que pour votre bien, il est mieux de le recevoir petit à petit, en compte-gouttes, au fur et à mesure, en douceur. Mais pourquoi ? On va aller le voir plus en détail. Alors, pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver ? Peut-être que c'est déjà en train d'arriver, mais vu que ça vient petit à petit, vous ne le voyez pas encore. Ça, c'est possible aussi. On va aller voir. Choix numéro 3. Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver, s'il vous plaît ? Choix numéro 3. Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver ? Pourquoi ce que vous voulez prend du temps ? Alors, je vais déjà prendre le deuxième tarot. Alors. Alors effectivement, là vous n'avez pas tout ce que vous voulez. Hein. Le 5 de Pentacles, c'est clairement la pauvreté, le désarroi, etc. Avec le 5 de Coupe. Alors, ça part un peu dans tous les sens en termes de cartes, donc j'aimerais
voir déjà la deuxième ligne pour vous en dire un peu plus, parce que j'aimerais pas dire des choses sur lesquelles je vais me contredire plus tard. Donc je préfère avoir un peu plus d'informations. Alors, oulala. Choix numéro 3, pardon. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver? Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver? Pourquoi ce que vous voulez Ok. Alors, j'ai l'impression que ça concerne quelque chose. J'ai l'impression que ça touche plusieurs domaines. Donc, ça peut toucher du sentimental comme du professionnel. Ça peut toucher plusieurs domaines. En fait, ce que je vois, j'aurais plus tendance à dire que ça part sur le professionnel. Après, si vous avez l'impression, avec ce que je vais dire un peu plus tard, que ça touche le sentimental, c'est possible aussi. Mais j'ai l'impression qu'une grande partie des personnes qui sont allées sur ce choix, c'est pour du professionnel, du financier, du personnel. Ça peut être en lien aussi avec son chez-soi, son appartement, sa ville. En tout cas, c'est quelque chose de matériel. Alors, ce que je vois, en fait, c'est que vous avez mis fin, vous allez mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus. Ou en tout cas, vous allez être en deuil d'un métier, en deuil d'un domaine de métier que vous imaginiez être bon pour vous, puis maintenant vous vous rendez compte que ça ne vous épanouit pas. Peut-être que vous êtes parti d'un travail, parti d'une entreprise, que vous faites une reconversion. Bref, il y a quelque chose auquel vous avez mis fin. Ça peut être aussi une relation, évidemment. Quelque chose auquel vous avez mis fin. Si c'est pas encore le cas, en tout cas, vous avez mis fin à ce quelque chose parce qu'il ne convenait plus à votre épanouissement personnel, à la vie que vous imaginez pour vous, à la réalisation de votre conte de fées. Donc c'est plutôt une bonne chose. Par contre, le problème que vous rencontrez, c'est que vous avez en fait... C'est possible que vous imaginiez quitter cette chose qui ne vous convient plus et tout de suite commencer incarner du coup ce 10 de coupe, donc la réalisation du conte de fées, le rêve que vous avez le travail que vous avez fantasmé pendant des années, une situation de célibat que vous aviez rêvé pendant des années, potentiellement une nouvelle relation que vous imaginiez être magique, etc. Et c'est pas exactement comme vous imaginiez. C'est beaucoup plus pauvre que ce que vous pensiez. Vous n'avez pas le retour que vous imaginiez. Peut-être que vous aviez comme image d'avoir un retour flamboyant, que vous alliez baigner dans l'abondance, dans la joie, la créativité, le bonheur et tout ce que vous aviez rêvé. Et là, vous vous rendez compte que c'est pas si abondant que ce que vous pensiez. Mais en fait, ce qu'on souhaite vous dire, c'est que déjà, 7 de bâton, il faut persévérer. Il faut persévérer. En fait, c'est comme si vous imaginiez terminer un travail et en commencer un nouveau et tout savoir de ce nouveau travail, vous entendre super bien avec vos nouveaux collègues et être un peu comme si ça faisait des années que vous étiez dans cette boîte ou dans cette entreprise ou dans ce domaine-là. Sauf que non, évidemment, c'est quelque chose de nouveau. Donc en fait, oui, c'est peut-être pas très confortable, mais vous commencez un nouveau chapitre, que ce soit sentimental, le célibat, une nouvelle ville, un nouveau pays, un nouveau travail, et il va falloir prendre vos marques. C'est normal que vous vous sentiez pas forcément 100% bien tout de suite parce qu'il y a des choses qu'il va falloir que vous appreniez. La princesse de coupe et le 2 de torche, c'est quand vous aurez
En plus, ce choix, il n'est pas difficile. C'est quand vous aurez accepté, fait le choix, mais plutôt accepté. C'est quand vous aurez accepté que c'est normal que vous manquiez de maturité dans ce nouveau domaine et quand vous aurez accepté qu'il va falloir du temps pour que vous preniez vos marques, que vous preniez en maturité, c'est normal que vous fassiez des erreurs pour le moment, des fautes, que vous ne sachiez pas tout, voyez, que vous ne soyez pas 100% parfait. C'est une fois que vous aurez accepté ça que vous serez capable de voir justement l'abondance dans cette nouvelle étape. En fait, c'est toute la frustration que vous avez dans le fait de ne pas connaître comme vous auriez imaginé, de ne pas être heureux comme vous auriez imaginé. Toute cette frustration, ça entache en fait le bonheur que vous pourriez ressentir dans cette nouvelle aventure. On va aller voir plus en détail. Il y a une carte qui était à l'envers. On va aller voir plus en détail. Alors, choix numéro 3. Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver ? Je pense en fait simplement que vous manquez de patience. Et cette impatience entache cette nouvelle aventure, alors qu'en fait, vous pourriez simplement voir les belles choses, même dans ce nouveau commencement. Même si c'est pas parfait. Même si c'est pas comme vous imaginiez. Alors, choix numéro 3. Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver ? Choix numéro 3. Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver ? Ok. Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver, s'il vous plaît ? En fait, ce que je vois, c'est... attendez. Parce que c'est pas très bien centré, tout ça. Voilà, là, c'est mieux. Alors... Je pense que ce qui vous fait peur, c'est que tous les sacrifices que vous avez faits pour en arriver là ont été faits en vain. J'ai l'impression que vous avez peur de mettre toute votre énergie dans cette nouvelle chose, dans cette prise de décision, dans ce nouveau chapitre, et que toute cette énergie que vous allez y mettre ne sert à rien. Alors déjà, première chose, même si ce nouveau chapitre n'aboutit pas ou ne va pas là où vous imaginez, ce n'est pas une perte de temps. Vous pouvez en tirer un apprentissage même là-dedans. Mais de toute façon, c'est pas ce que je vois. Avec le 7 de bâton, on vous dit qu'il faut persévérer. Oui, peut-être que vous avez l'impression que vous avez peur que ce soit une perte de temps, que ce soit un sacrifice potentiellement pour de l'inutile, mais en fait... En gros, c'est un peu comme si, je vais vous donner un exemple professionnel, mais vous pouvez le mettre, franchement, j'ai l'impression que ça touche plusieurs types de domaines, hein. Pas seulement le professionnel, j'ai l'impression que ça touche potentiellement des gens qui ont déménagé dans d'autres pays, qui ont déménagé dans une nouvelle maison, qui ont divorcé, qui ont commencé un nouveau travail. C'est des gens qui ont pris une décision, qui ont fait un 360 dans leur vie. Alors... j'ai l'impression que, et vous allez voir, c'est dérisoire, l'image que j'ai, c'est comme quelqu'un qui commence, qui ouvre une nouvelle entreprise d'artisanat, je sais pas moi, cosmétique, on va imaginer, même si le domaine est difficile à fonctionner, on va imaginer ça comme
on va imaginer que c'est ça. Donc une personne ouvre une nouvelle entreprise de cosmétiques qu'elle fait elle-même à la main, etc. Et c'est comme si elle s'attendait à dès qu'elle ouvre la boutique, c'est bon, elle fait un chiffre d'affaires de malade mental, tout part, aucun gâchis, limite out of stock au bout de 2 minutes. Donc, elle part de son travail, elle sacrifie tout, elle dépense toutes ses économies là-dedans, elle démarre son entreprise, et là, il n'y a pas autant de commandes que ce qu'elle imaginait. Il n'y a pas de out of stock. Il en reste même plutôt pas mal. Mais il y a quand même des gens qui achètent, mais pas comme elle imaginait. Et du coup, forcément, là, elle remet tout en question. Elle se dit, est-ce que tous ces sacrifices ont été faits en vain ? Peut-être que c'était pas le bon chemin, peut-être que c'était pas la bonne décision. Non. C'est normal que ça prenne du temps. C'est normal, c'est le bouche à oreille qu'il faut qu'il fonctionne. Vous voyez, il faut que ça prenne le temps qu'il faut. C'est pas parce que au début, dès l'ouverture de l'entreprise, il n'y a pas une rupture de stock que ça veut dire que c'est pas la bonne décision ou que c'est pas fait pour elle ou que c'est pas une bonne idée. Non, c'est juste qu'il faut laisser le temps faire les choses, le bouche à oreille se faire. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est ça. Alors que ce que je vois, c'est que dès que vous allez accepter que la situation nouvelle que vous venez de commencer est immature et que vous devez prendre en maturité dans ce domaine, dans cette nouvelle chose, dans cette nouvelle vie, dans ce 360, que vous devez prendre vos marques et que vous devez apprendre au fur et à mesure, dès que vous aurez accepté ça, ça va vous permettre enfin de voir toute l'abondance que cette nouvelle décision, que ce nouveau chemin vous apporte. En fait, ça va vous laisser le temps de faire le deuil de votre ancienne vie, parce qu'il faut prendre le temps, et gentiment commencer à voir les belles choses qui se présentent pour vous, les belles opportunités, la beauté dans ce nouveau départ. En fait, c'est normal que il faut que ça vous prenne du temps, parce que vous devez clôturer, faire le deuil de l'ancienne vie, et commencer une nouvelle. Donc oui, c'est des marques à prendre, c'est des choses à découvrir. Mais vous avez terriblement peur. Vous avez peur de devoir à nouveau faire le deuil de la nouvelle vie que vous êtes en train de commencer. Vous pensez trop au futur. Vous êtes trop pessimiste. Ce n'est pas une perte de temps. Prenez ce nouveau chemin. Peut-être que ça ne fonctionnera pas comme vous imaginez, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera quelque chose qui sera bon pour vous. En fait, je pense que vous êtes aussi frustré parce que vous pouvez pas exprimer toute la créativité, toutes les idées que vous aviez en tête, vous pouvez pas les exprimer comme vous le souhaitez à l'heure actuelle parce que cette nouvelle décision, elle est toute fraîche, elle est toute nouvelle et elle vous permet pas encore d'exprimer tout votre plein potentiel, tout ce que vous voulez y mettre et ça vous fait vous sentir pauvre alors qu'en fait il est important aussi d'être gratifiant de chaque étape. Je suis désolée, c'est un peu brouillon, mais le problème c'est que ça touche à plusieurs domaines. Donc j'essaye de pas trop être spécifique dans le domaine parce que ça en touche plusieurs, mais en même temps pouvoir vous dire ce que j'ai à dire. Alors, l'oracle va apporter plus de précision. Alors, pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver ? Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver ? Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver ? Pourquoi ce que vous voulez prend du temps à arriver ? Pourquoi ce que vous voulez... Oh, ok. Ok. Oh, j'avais pas vu qu'il y a ça qui est tombé. Ok. Ah, effectivement, c'est ce que je voyais là. Même longueur d'onde. Ok. Vous avez commencé un nouveau chapitre.
ce qui vous demande d'incarner une nouvelle personne, une nouvelle version de vous-même. Vous n'avez pas encore pleinement incarné la nouvelle version de vous-même, donc c'est pour ça que les choses prennent un peu de temps. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'arrivent pas, simplement, elles arrivent. Plus vous incarnez la nouvelle personne que vous êtes, plus vous apprenez à connaître vous dans ce nouveau chapitre, plus ce que vous voulez arrive. Mais ça prend du temps. Hein. On peut pas bâcler. Comment dire ? C'est comme si vous commenciez un date avec une nouvelle personne et que tout de suite vous lui demandiez de remplir un QCM de toute sa vie, comme ça vous perdez pas de temps. Bah non, c'est pas comme ça qu'on apprend à connaître quelqu'un. On apprend à connaître quelqu'un au fur et à mesure des rendez-vous, au fur et à mesure des situations. Et ben c'est la même chose. Vous pouvez pas tout de suite, hop, en claquant des doigts, apprendre à connaître ce que vous êtes dans ce domaine, dans toutes les nuances. Non, ça va prendre du temps et il faut vous donner ce temps. Prendre soin de ton corps. Pourquoi ça n'arrive pas Pourquoi ça prend du temps à arriver ? Parce qu'ils ont conscience que s'ils vous donnent tout d'un coup, vous allez vous rendre malade pour faire tout. Donc, pourquoi ça prend du temps à arriver ? Pour pas que vous vous oubliez dedans. Hein, c'est important de ne pas vous oublier là-dedans. Émotion positive. Pourquoi ça prend du temps à arriver ? Non, là, c'est plutôt un conseil. Comme j'ai vu avec cette carte, l'As de Pentacle, il va être important pour vous de ne pas être trop impatient, impatiente. Essayez. Alors, ou il y a un livre que vous pouvez acheter qui s'appelle 5 minutes de gratitude, journal 5 minutes de gratitude, ou vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez trouver des tutoriels sur YouTube. Faites-vous un journal de gratitude où vous écrivez dessus quelques minutes tous les matins et tous les soirs. Donc le matin, c'est quoi déjà le matin ? Je sais plus exactement, je vous avoue. Mais faites-vous un journal de gratitude. Cherchez sur Internet, on vous donne plein d'exemples. Ou achetez-le si vous pouvez vous le permettre. Ça va vous aider justement à moins être frustré par le futur et être plus gratifiant par le présent. Écoute ton intuition. Je pense qu'au fond de vous, vous savez que vous êtes en train d'aller dans la bonne voie. Simplement, vu que c'est nouveau, ça vous fait peur. Encore une fois, pratiquez la gratitude. Je pense que vous faire un journal de gratitude va pouvoir beaucoup vous aider. Oh là là, ça veut pas, hein ? Un petit message de fin, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Défends l'équité, reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défends ses droits. Exprime ta créativité, sois confiant et exerce la créativité de 1000 façons. Alors, avec l'ermite en blocage, d'ailleurs je l'avais pas vu. Ouais, c'est vraiment vouloir accélérer
ce moment où vous devez apprendre à vous connaître dans ce nouveau domaine. C'est ce qui bloque en fait, les choses aussi. Je vous avoue que pour le coup, je trouve ce tirage particulièrement complet. Et quand je me connecte à ce tirage, je ne vois pas l'utilité de faire une extension. J'ai aucune question qui remonte, aucune chose à approfondir. Je pense que je n'ai rien à dire de plus. Ce tirage se suffit à lui-même. Donc sur les 3 choix, c'est la première fois que je sens que je n'ai pas besoin de faire d'extension, mais je trouve ça assez positif. Ça veut dire que vous avez pas besoin de plus de temps pour avoir tout ce qu'il vous faut, et je trouve ça génial. Mais non, je vois vraiment pas... je n'ai rien d'autre à ajouter, honnêtement. Donc, je ne ferai pas d'extension pour ce tirage, peut-être une prochaine fois. En tout cas, je vous souhaite... Ouais, c'est ça en fait. Pourquoi j'ai pas l'utilité de faire un tirage ? C'est parce que vous savez déjà quoi faire avec ce que je vous ai dit. Je n'ai rien d'autre à ajouter, honnêtement. Vous avez vraiment une grande conscience de vous et le peu d'exercices que je vous ai donnés seront suffisants en tout cas pour vous aider. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que prenez le temps, acceptez que vous êtes à l'heure actuelle dans ce nouveau chapitre un valet de coupe, donc que vous êtes immature dans cette situation et qu'il va falloir prendre en maturité. Vous pouvez pas être un roi de coupe tout de suite, il va falloir passer par le valet. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, vous abonner. Et vous pouvez, si vous souhaitez rentrer plus en profondeur sur des questions privées, je propose des guidances privées que vous pouvez trouver le lien en description. Voilà, bisous!